I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous présenter ma dernière création. Comme vous l'avez lu dessus, un spot welder. Avant ça, je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous portez à ce que je partage. Vous avez remarqué que je ne suis pas un youtubeur professionnel et d'ailleurs je ne cherche pas à l'être. Je n'en ai absolument pas le temps. C'est juste que je suis quelqu'un qui partage ses découvertes, ses expériences et c'est ça qui me plaît en fait dans mes vidéos, que vous êtes maintenant 1000. Vous êtes 1000 abonnés à suivre ce que je partage, j'en suis très touché. Et donc naturellement je viens vous en remercier, c'est très sympa. Ça veut dire que j'ai bien conscience que c'est pas le contenu de la forme de mes vidéos, mais plutôt le contenu qui vous intéresse. Vous voyez bien, rien que ma bafouille là vous le démontre. Donc aujourd'hui, je vous parle de ce spot welder parce que c'est très utile pour souder, par exemple, ces petites batteries que je récupère, que je teste, dont je marque leur capacité. Elles peuvent avoir une seconde vie, on les trouve à la déchetterie dans les batteries d'ordinateur qui sont jetées, il faut faire le tri. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Avant je soudais, quand je faisais des packs de batteries, je soudais avec un fer à souder dessus, mais ça faisait beaucoup plus chauffer et endommager cette batterie pour souder à l'étain. Là, avec la soudure par point, on obtient quelque chose de beaucoup plus résistant. C'est très intéressant et avec le même principe, récupération maximale. Bon, là j'ai quand même dû acheter des composants pour sécuriser la chose. On peut très bien récupérer un transfo de four micro-ondes, enlever l'enroulement secondaire, c'est ça, enlever l'enroulement secondaire et faire un tour de fil à la place et puis s'en servir en faisant un courjus dessus, mais on ne contrôle pas la chauffe, ni le temps de chauffe, ni le temps de fusion. Alors que là, j'ai acheté un petit module, donc je vous mettrai tout ça en lien, qui permet, avec un affichage assez sympathique et 2 potentiomètres, de régler tout ça de manière sérieuse. J'ai aussi acheté cette pince là que je vous recommande. Bien sûr, c'est pas du placement de produit. Vous êtes libre d'acheter le type de pince à contact qui vous intéresse. Mais celle-là, elle est pas mal. Elle a la particularité d'avoir des ressorts et un déclencheur. Ce que le module qui est à l'intérieur du spot welder gère parfaitement. Donc comme vous voyez, j'ai mis un interrupteur pour alimenter ou pas le transfo. Ensuite ça va à la carte à l'intérieur et ça permet de réaliser des soudures, tout ça sympa, parfaite. Moi je suis serein. On trouve pareil sur internet des lots de pointe, de remplacement, parce que apparemment ça a l'air assez fragile. Donc voilà. Bon, moi je les avais un peu tordus, je m'y suis un peu pris de travers au début, le temps de comprendre comment ça marchait, mais comme vous avez pu le voir dans mon introduction, ça permet de souder très bien ces batteries. C'est du costaud, on peut tirer dessus et on peut faire des batteries d'un autre côté plus fiables. On risque pas de se faire péter une batterie lithium-ion dans la tête, et on a des contacts beaucoup plus fiables qu'à l'étain. Voilà, donc toujours avec un petit peu de papier de verre pour frotter la partie qu'on doit souder, mais ça se passe très bien. Le fil nickel que j'utilise, ouais, je crois que c'est du nickel, il me semble bien. Que je vous ai montré pour la vidéo, c'est du 0,2 de diamètre. 0 mm, 2 dixièmes de diamètre, enfin d'épaisseur, je vais y arriver. Voilà, donc pour terminer cette vidéo, en images et en petite partie vidéo, vous verrez
quelques étapes de la construction de ce spot welder. Franchement, j'en suis très satisfait. Voilà les amis, merci encore de suivre ce que je présente. Bien sûr, si vous avez des questions sur comment concrétiser, réaliser ça, bien que vous le comprenez, hein, avec la même devise que j'utilise toujours, si je peux le faire, vous pouvez le faire. Les raccords, je vous mettrai tous les liens dans la vidéo où j'ai acheté tout ça, les raccords, le câble qui résiste à l'ampérage, bon, les petits interrupteurs, on en trouve de partout, ça ces petits interrupteurs, les potentiomètres, c'est livré avec le module. Et puis la boîte c'est une vieille chaîne IFI qui était à la déchetterie, qui était vraiment foutue. Par contre, la boîte, je l'ai récupérée et je me suis imprimé pour faire une façade assez sympa. Je me suis imprimé avec mon imprimante 3D une façade. Vous voyez, j'ai essayé de la styliser un peu avec ma signature. Bon, c'est pas... Voilà, c'est là qu'on voit le niveau du youtubeur. Merci encore et puis à plus pour la prochaine vidéo.